Nous avons maintenant besoin d'un récipient en verre en forme de cylindre. Regardez, l'œuf ressemble à une boule. Oh, la réfraction de la lumière. Ok, soyons sérieux, posons sur un plateau en plastique sur le récipient et celui-ci un rouleau de papier toilette avec un œuf sur le dessus. D'un coup, nous faisons tomber le plateau et le rouleau sous l'œuf qui tombe exactement dans le fond du verre. De plus en plus compliqué, il y a maintenant 3 œufs et tous sont dans le verre. Hop là. Et pourquoi pas 5 maintenant? Cette fois-ci, nous utiliserons des œufs durs. Faites-les bouillir et enlevez la coquille. Faites bouillir de l'eau dans une bouilloire. Attention à l'eau bouillante, cela peut faire mal. Versez-la dans une bouteille et, lorsqu'elle est chaude, versez-la dans un bol. Placez l'œuf sur le goulot et observez les merveilles de la physique. L'œuf est littéralement aspiré. Vous entendrez un bruit sec? Regardons de plus près. Un œuf dans une bouteille. Vous pouvez faire la même chose avec un morceau de papier en feu. Le feu brûlera tout l'oxygène à l'intérieur de l'œuf et se rétractera encore plus vite. Pour ma prochaine expérience, j'ai besoin d'un aquarium comme celui-ci. À quoi ressemble-t-il? Nous remplissons l'aquarium presque à ras, bord avec de l'eau. On casse un œuf cru à l'intérieur. Il tombe directement au fond. Avec nos doigts, on fait une sorte de petit tourbillon. L'eau et le blanc de l'œuf le rend visible. Regardez, c'est une tornade d'œufs. Et au milieu de la tempête, il y a bien sûr le jaune d'œuf qui ne pense même pas à s'étaler. Contrairement au blanc d'œuf, dont les particules ont déjà été soufflées dans tout l'aquarium. Pas mal, non? Pour la prochaine expérience, nous aurons besoin d'une coquille vide, mais je vais d'abord vous montrer comment la fabriquer. Il faut d'abord percer 2 petits trous sur les côtés opposés de l'œuf. Maintenant, on prend une bouteille en plastique et on fait un trou dans le fond. On remplissait de l'eau qui commencera immédiatement à s'écouler par le trou. Mais pour l'instant, nous allons le boucher avec un doigt. Fixez l'œuf préparé au goulot de la bouteille avec la pâte à modeler et retirez le doigt du trou. Mais un petit peu plus tard. Voilà, c'est fait. La pression fait sortir tout le contenu de l'œuf. Rincez la coquille juste après dans un récipient en verre rempli de vinaigre. Le calcium, dont la coquille est principalement constituée, sera dissous sous l'effet du vinaigre. Normalement, la pellicule intérieure reste cependant intacte. Après 1 ou 2 jours, retirez la coquille du vinaigre et rincez-la bien pour éliminer les sédiments. Ensuite, séchez-la à l'aide d'un sèche-cheveux afin d'éliminer l'excès d'humidité. Soufflez le film pour qu'il reprenne sa forme d'œuf original. Et voilà, nous avons maintenant un œuf en caoutchouc. Il est élastique et rebondit bien sur les surfaces. Tout comme une vraie balle. Pas mal, non? Alors, dans cette expérience, nous travaillons avec des produits chimiques. N'oubliez pas donc d'utiliser des équipements de protection. Et on prend un œuf vide, comme dans l'expérience précédente. Ainsi qu'un cure-pipe inodore, de l'eau et de l'alu. Dissolvez le cure-pipe dans l'eau et ajoutez l'aluminium pour démarrer la réaction chimique. Lorsque les vapeurs d'hydrogène commencent à s'échapper du goulot de la bouteille, nous le bouchons avec notre œuf vide afin qu'elle s'accumule à l'intérieur de la coquille. Maintenant, nous plaçons la coquille sur un support et nous allumons le gaz qui sort par le trou. Mais ne refaites surtout pas ce genre d'expérience à la maison. C'est, je vous assure, très dangereux. Pendant ce temps, notre coquille d'œuf, boum! Voilà, regardez l'explosion. Pas mal quand même. Et enfin, un petit crash test sur un œuf de poule normal. Fixez l'œuf avec 2 plastiques de ruban adhésif et placez progressivement 3,2 kg d'acier sur le dessus. Voyons ce qu'il peut contenir. 3 kg, 6 kg, déjà près de 9 kg. Wouhou! Je ne pensais pas qu'il pouvait en contenir autant.
Et pendant ce temps, le poids est déjà de 16 kilos. Attention. 19 kilos. Mais voilà, c'est trop pour notre œuf. La charge maximale d'un œuf peut supporter se situe donc entre 16 et 19 kilos. Il est quand même vraiment plus résistant qu'il n'y paraît, vous trouvez pas? Pomme ordinaire et un gros aimant. Bien sûr, l'aimant n'a aucun effet sur la pomme. Mais que se passe-t-il si tu mets 2 pommes sur un bâton de bois et que tu les mets en équilibre dans l'air? Tu peux alors constater que l'aimant fait légèrement vibrer la pomme. Il semble que ce fruit contienne vraiment beaucoup de fer. Étonnant. Cette astuce fonctionne également avec du raisin. Qui aurait cru que les fruits et les baies pouvaient être magnétiques? Dingue! Maintenant, plaçons l'aimant sur un support. Prenons des fils avec des aiguilles au bout. Comme vous pouvez le voir, elles ont immédiatement commencé à être attirées par l'aimant. On tire sur les ficelles, mais maintenant nous chauffons les aiguilles et il semble qu'elles commencent à se désintéresser de l'aimant et qu'elles tombent. Vous avez vu? L'effet magnétique s'est envolé. Si vous tenez un aimant au-dessus des allumettes, il n'y a aucun effet. Mais si vous les laissez brûler, elles deviennent immédiatement magnétiques. Mais pas seulement avec un gros aimant, mais aussi avec un tout petit. Vous me direz, comment cela est-il possible? Recommençons avec des allumettes de couleur. Mais là, cela ne marche pas avec elles. Prenez 4 aimants et 16 billes d'acier. Ouvrez un tube en plastique et placez-les à l'intérieur, comme sur la vidéo. Poussez une seule bille vers l'aimant, la plus proche. Et boum! Toutes les billes ont changé de position. Et la bille la plus à l'extérieur s'est envolée du socle à une vitesse raisonnable. Mais je dirais plutôt même folle. C'est un véritable pistolet magnétique. Versez de la colle dans un bol. Ajoutez un petit peu de poudre d'acier et de la gouache. Remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Puis ajoutez du tétraborate de sodium et remuez jusqu'à ce que la masse se transforme en une sorte de pâte visqueuse, comme dans la vidéo. Mais ce n'est pas une pâte ordinaire. Placez un aimant dessus et regardez ce qui se passe. Le slim enveloppe toutes sortes de magnétisme. C'est comme une sorte de slim vivant. Et il est très solide. En tenant l'aimant à distance, vous pouvez voir comment la sorte de bave semble tirer une tentacule vers elle. Étrange, non? Regardez à quel point cette masse est attirée par l'aimant. Bien plus intéressant qu'un simple slim. Ou slime, c'est selon. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? À refaire chez vous. Prenez une petite bouteille en plastique. Faites un entonnoir avec un morceau de papier et versez-y de l'encre d'imprimante.
à l'aide d'une petite seringue. Ajoutez de l'alcool jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement pleine. Ensuite, fermez bien le couvercle et placez un aimant à côté. Voyez-vous ce qui se passe à l'intérieur? C'est comme si l'aimant éliminait l'alcool de l'encre. Celle-ci se sépare littéralement de l'encre et est attirée par le mur auquel l'aimant est attaché. Regardez comme cela peut être beau. C'est une sorte de cascade noire pointant vers le haut. Toute l'encre, même si elle a été bien remuée, sera toujours attirée par l'aimant. Regardons à nouveau la rapidité avec laquelle l'alcool redevient transparent sous l'influence d'un aimant puissant. C'est un spectacle étonnant. Comme un sablier liquide. Prenons à nouveau l'eau d'encre en poudre et mélange-la avec de l'huile. On en met un petit peu sur du verre. Et on utilise un aimant pour créer un outil de dessin complètement inhabituel. Nous ne recommandons pas de répéter cette astuce. Nous approchons l'aimant de l'écran de l'ordinateur portable et il s'éteint immédiatement. Même un petit aimant suffit. N'oubliez pas que cela peut mal se terminer pour la technologie. Avec un smartphone aussi, des choses mystérieuses se produisent lorsqu'un aimant s'approche. L'écran s'éteint, puis se rallume. Vraiment, ne le faites pas chez vous. Sauf si vous voulez changer de téléphone. Maintenant, prenons un aimant ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il attire parfaitement le fer. Mais que se passerait-il si nous le chauffions de la même manière que nous chauffons des aiguilles? Une fois l'aimant chauffé, il n'est plus attiré par le fer. Et même après avoir refroidi, il ne retrouve plus ses propriétés magnétiques. Et même un autre aimant ne peut pas le faire bouger non plus.